Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Atlanta, un matin de printemps. Les rayons du soleil perçaient timidement à travers les nuages gris, éclairant les rues déjà animées par le va-et-vient des voitures et des piétons pressés. La ville, vibrante et multiculturelle, semblait comme chaque jour en équilibre entre prospérité et tension invisible, celle qu'on sent mais qu'on ne nomme pas toujours. Dans le quartier financier, les gratte-ciel reflétaient la lumière d'une journée qui s'annonçait chaude. Les employés, portant costumes et talons, traversaient les trottoirs avec leur café à la main. Parmi eux se trouvait Marcus Jefferson, 45 ans, gouverneur récemment élu, le premier Afro-Américain à occuper ce poste dans l'État. Grand, élégant, portant un costume sombre parfaitement ajusté, il avançait avec la confiance tranquille de quelqu'un habitué à prendre des décisions qui influencent des milliers de vies. Mais ce matin-là, il ne se doutait pas que son chemin croiserait celui d'un homme dont la rigidité et les préjugés allaient déclencher une situation inattendue et explosive. Non loin de là, dans sa voiture banalisée, le lieutenant John Bradley, policier depuis plus de 10 ans, observait le quartier avec une vigilance accrue. John était un homme méthodique, mais tendu. La pression constante de maintenir l'ordre et le poids des responsabilités avaient aiguisé en lui un sens de la suspicion qui flirtait parfois avec l'intolérance. Pour lui, chaque visage inconnu pouvait être un danger potentiel. Son regard s'attarda sur Marcus alors qu'il descendait la rue, certain d'avoir reconnu un suspect recherché pour fraude même si son instinct lui criait que quelque chose clochait. Dans l'air flottait une tension invisible, celle que ressentent les citadins lorsqu'ils ignorent qu'ils vont être témoins d'un événement qui marquera la ville. Les passants, inconscients du drame qui se profilait, poursuivaient leur route. Seuls quelques journalistes, installés pour couvrir les annonces politiques du gouverneur, semblaient percevoir que ce matin pourrait ne pas être ordinaire. John sortit de sa voiture, pistolet en main, prêt à intervenir. Marcus, absorbé par ses dossiers et ses appels téléphoniques, ne remarqua pas l'homme en uniforme qui s'approchait rapidement. En un instant, leur monde allait se percuter, et ce qui n'aurait dû être qu'une journée ordinaire pour Atlanta allait se transformer en un scandale public. Les caméras de sécurité des bâtiments voisins et les smartphones des passants captureraient chaque geste, chaque mot, chaque erreur. Ce matin-là, un simple malentendu allait ébranler la réputation d'un policier, révéler la dignité d'un gouverneur et montrer à tous à quel point le jugement hâtif peut devenir un danger pour la vérité et la justice. Et dans ce chaos imminent, une question allait se poser: comment la justice et la dignité peuvent-elles triompher face à la confusion et aux préjugés? La rue principale d'Atlanta bourdonnait de vie ce matin-là. Les voitures défilaient lentement, klaxons et sirènes se mêlant aux conversations des passants. Marcus Jefferson avançait d'un pas mesuré vers la mairie, sa mallette noire à la main, ses pensées concentrées sur les réunions de la journée. Le gouverneur avait promis un discours crucial sur l'éducation et la sécurité publique, et chaque minute comptait. Mais quelque part, non loin de lui, le lieutenant John Bradley observait. Depuis plusieurs semaines, des alertes sur des fraudes financières circulaient dans la ville, et John, fidèle à sa réputation de policier zélé, avait développé une suspicion quasi permanente envers les hommes en costume sombre, surtout ceux qui circulaient seuls et rapidement dans le centre-ville. Lorsqu'il posa les yeux sur Marcus, il fut convaincu qu'il avait identifié le suspect recherché. Sans vérifier l'identité du gouverneur ni confirmer ses informations, John fonça vers lui, pistolet dégainé. « Stop !» « Police !» hurla-t-il, sa voix résonnant sur toute la rue. Marcus, surpris, s'arrêta net. Il leva les mains, essayant de garder son calme. « Lieutenant, je suis le gouverneur Marcus Jefferson ?» Mais John ne l'écoutait pas. La tension avait anesthésié son jugement. Il tenta de le menotter. Les passants se figeaient, certains sortaient leur téléphone pour filmer la scène. L'air semblait s'alourdir autour d'eux, chargé d'incompréhension et de peur. Marcus eut une fraction de seconde pour réfléchir. Plutôt que de résister, il prit une décision stratégique. Il sortit son téléphone et lança un appel direct à sa sécurité et à la presse locale, un geste qui allait transformer cette erreur en un événement public instantané. En quelques minutes, une foule commença à se rassembler. Les caméras et les téléphones capturèrent chaque mouvement. John, rouge de colère et de frustration,
essayant maladroitement d'expliquer son action, et Marcus, calme mais ferme, maintenant son autorité et sa dignité. Un murmure parcourut la foule. C'est le gouverneur. Mais, il se fait arrêter? La situation dégénérait rapidement. Emily Carter, une journaliste locale, était la première à diffuser les images en direct sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, la scène devint virale. Les médias nationaux reprirent la vidéo, et le nom de John Bradley fut associé à une humiliation publique qui allait le suivre longtemps. Pendant ce temps, Marcus Jefferson, conscient que toute réaction agressive risquait d'aggraver la situation, resta calme. Il savait que chaque mouvement, chaque mot serait scruté. Lieutenant Bradley, dit-il d'une voix ferme mais posée, je vous conseille de vérifier vos informations avant d'agir. Vous êtes en train de faire une erreur monumentale. John, embarrassé, baissa légèrement son arme. La peur, la honte et la frustration se mélangeaient en lui. Pour la première fois, il comprenait qu'il avait confondu la figure la plus puissante de l'État avec un suspect, une erreur qui aurait des conséquences irréversibles pour sa carrière et pour la perception de la police par le public. Quelques minutes plus tard, les agents de sécurité de Marcus arrivèrent. John fut escorté à l'écart, tandis que le gouverneur, imperturbable, continua son chemin vers la mairie, entouré de journalistes et de caméras. Ce matin-là, une simple confusion allait déclencher une série d'événements qui mettraient en lumière la fragilité de l'autorité, la puissance des médias et la force de la dignité face à l'injustice. Et dans le cœur de John Bradley, un mélange de colère et de honte s'installa. Il savait qu'il ne pourrait pas effacer ce qu'il venait de faire, mais il ignorait encore que Marcus Jefferson avait un plan qui transformerait cette humiliation en une leçon que personne n'oublierait. À peine quelques minutes après l'incident, la rue principale d'Atlanta était devenue un théâtre improvisé. Des passants s'étaient regroupés, téléphones levés, capturant chaque geste du lieutenant John Bradley et du gouverneur Marcus Jefferson. Les sirènes retentissaient au loin, attirant encore plus de curieux et de journalistes. Les images de l'arrestation maladroite furent immédiatement relayées sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook et Instagram s'enflammèrent, hashtag, vidéo virale, commentaires indignés. L'erreur de John Bradley ne passait pas inaperçue. Partout dans la ville, les gens débattent, certains défendant la police, d'autres dénonçant la brutalité et les préjugés raciaux. Dans la mairie, Marcus Jefferson, entouré de son équipe de sécurité, se tenait droit, impassible. Il savait que sa réaction déterminerait l'impact de cet incident sur la ville et sur sa propre image. Il regarda les caméras et s'adressa à la foule. « Je suis le gouverneur Marcus Jefferson. Je suis ici pour servir mon peuple et défendre la justice. Ce qui vient de se passer n'est pas seulement une erreur personnelle, c'est un problème systémique que nous devons affronter ensemble. » À ce moment, Emily Carter, la journaliste sur place, filmait en direct. Sa voix, claire et grave, annonça. « Mesdames et messieurs, ce que vous voyez est en train de devenir un scandale national. Un policier a confondu le gouverneur de l'État avec un suspect et a tenté de l'arrêter. » La nouvelle fit le tour des chaînes d'information en quelques heures. Les experts, analystes politiques et commentateurs dénoncèrent la maladresse et l'injustice de l'action de John. Les citoyens se divisèrent, mais beaucoup exprimèrent leur solidarité avec le gouverneur et leur colère envers la police. Dans le commissariat, l'atmosphère était électrique. Le chef de la police, Richard Thompson, convoqua une réunion d'urgence. « C'est inacceptable, dit-il, le visage sombre. Non seulement notre réputation est en jeu, mais la confiance de la communauté envers nous est gravement compromise. John Bradley sera suspendu immédiatement et fera l'objet d'une enquête interne. » John, assis dans un bureau froid, les mains tremblantes, réalisa pour la première fois l'ampleur de sa faute. La honte et la peur le paralysaient. Il savait qu'il venait de transformer un simple malentendu en une humiliation publique historique. De son côté, Marcus Jefferson ne voulait pas de vengeance. Il voyait une opportunité. Cette erreur, bien que scandaleuse, pouvait devenir un levier pour provoquer un changement positif dans la police et dans la relation entre les forces de l'ordre et la communauté afro-américaine. Il prit alors une décision. Il allait proposer à John Bradley et à la police de travailler avec lui sur un programme de formation et de sensibilisation, pour transformer cette humiliation en une leçon de justice et de compréhension.
Mais pour l'instant, la tension restait palpable. Les caméras continuaient de tourner, les tweets se multipliaient, et la ville entière retenait son souffle, se demandant comment une simple erreur pouvait-elle ébranler la réputation d'un policier, en même temps, renforcer celle d'un gouverneur? Cette journée allait marquer un tournant. Marcus Jefferson, malgré la confusion et l'humiliation, montrait déjà la voie, la dignité et le calme pouvaient surpasser la colère et l'injustice. Et dans les bureaux de la police, John Bradley commençait à comprendre que ses choix allaient avoir des conséquences qui iraient bien au-delà de lui-même. Les jours suivant l'incident, Atlanta ne parlait plus que de ça. Les médias nationaux diffusaient en boucle la vidéo de John Bradley essayant maladroitement de menotter le gouverneur Marcus Jefferson. Pour John, chaque regard dans la rue, chaque chuchotement derrière son dos, lui rappelait sa faute. Mais Marcus, lui, restait calme, presque impassible. Il savait que la véritable puissance ne résidait pas dans la colère, mais dans la maîtrise de la situation. Plutôt que de demander une sanction publique contre John, Marcus eut une idée audacieuse. Il envoya une lettre officielle au lieutenant, invitant John à participer à un programme spécial de sensibilisation et de formation sur les préjugés et l'éthique policière. John lut la lettre en tremblant. À première vue, il crut à une humiliation supplémentaire, mais en la relisant, il réalisa qu'il s'agissait d'une chance de rédemption. Toutefois, son orgueil et sa honte le poussèrent à hésiter. « Pourquoi moi ?» murmura-t-il à voix basse. « Je ne mérite pas ça. » Malgré sa résistance initiale, ses supérieurs insistèrent. John n'avait pas le choix, accepter ou risquer une carrière brisée et une réputation détruite. Finalement, il se présenta au programme, un mélange de curiosité, de peur et de scepticisme dans le cœur. Le premier jour, Marcus Jefferson ne perdit pas de temps. Il commença par une présentation devant tous les participants, policiers et civils. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour punir. Nous sommes ici pour apprendre, pour comprendre que nos jugements hâtifs peuvent détruire des vies et briser la confiance entre les forces de l'ordre et la communauté. John s'assit au fond de la salle, les mains serrées sur ses genoux. Il observa Marcus parler avec une dignité et une autorité qui le laissèrent muet. Chaque mot du gouverneur le touchait, le confrontant à ses propres préjugés et à son comportement impulsif. Au fil des semaines, John participa à des ateliers, des simulations et des discussions où il dut confronter ses erreurs et écouter les expériences des citoyens afro-américains. Il se retrouva face à des témoignages poignants, des familles racontant la peur qu'elles ressentaient à chaque rencontre avec la police, des jeunes décrivant le poids des préjugés dans leur quotidien. Pour la première fois, John commença à comprendre la portée de ses actions et la nécessité de changer. Marcus, de son côté, observait silencieusement, guidant la transformation de John avec patience et stratégie. Il ne cherchait pas la vengeance, mais la justice et la conscience. Un après-midi, après une session particulièrement intense, John resta seul dans la salle. Marcus s'approcha et posa sa main sur son épaule. « Vous avez compris quelque chose aujourd'hui, lieutenant ?» demanda-t-il calmement. John baissa les yeux, hésitant, puis répondit d'une voix tremblante. « Oui. Je comprends que je ne peux pas juger avant de connaître. Je comprends que mes préjugés ont des conséquences réelles. » Marcus hocha la tête, satisfait. La revanche silencieuse du gouverneur n'était pas dans la punition, mais dans la transformation de celui qui l'avait humilié. Une leçon qui marquerait à jamais John Bradley et, à travers lui, toute la police. À l'extérieur, Atlanta continuait de vivre, inconsciente du processus profond qui se déroulait derrière les portes closes. Mais pour John et Marcus, quelque chose venait de changer. La peur et la honte cédaient peu à peu la place à la compréhension et à la responsabilité. Et tandis que le soleil se couchait sur la ville, un sentiment nouveau s'installait dans le cœur de John Bradley. La vraie justice ne se mesure pas dans la force, mais dans la conscience et la dignité. Quelques semaines après le début du programme de sensibilisation, Atlanta commençait à ressentir les effets de ce que beaucoup appelaient déjà l'incident Jefferson. La vidéo initiale était toujours virale, mais désormais, elle était accompagnée de reportages sur la transformation du lieutenant John Bradley et sur les initiatives du gouverneur pour rapprocher la police de la communauté. John, désormais conscient de ses erreurs passées, avait changé. Chaque matin, il arrivait au commissariat avec un nouveau regard sur ses collègues et sur les citoyens qu'il était chargé de protéger.
Ses gestes, autrefois brusques et précipités, étaient maintenant réfléchis. Il avait appris à écouter avant de juger. Marcus Jefferson, quant à lui, continua de guider le programme avec patience et stratégie. Il ne cherchait pas la gloire personnelle, mais le changement réel. Pour lui, chaque policier sensibilisé était une victoire pour la justice et pour Atlanta. Un matin, dans le hall de la mairie, Marcus organisa une conférence de presse. Des journalistes de tout l'État étaient présents, impatients de savoir comment il avait transformé une humiliation publique en un succès éducatif et social. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement en tant que gouverneur, dit Marcus, d'une voix ferme mais chaleureuse, mais en tant que citoyen préoccupé par l'avenir de notre communauté. Ce qui s'est passé avec le lieutenant John Bradley aurait pu être une tragédie. Mais grâce à l'apprentissage et au dialogue, nous avons transformé cette erreur en une leçon de conscience, de responsabilité et de justice. John Bradley, debout à côté de lui, sentit son cœur se serrer. Les semaines d'humiliation, de honte et de remise en question avaient porté leurs fruits. Il prit la parole devant les journalistes, sa voix légèrement tremblante mais sincère. Je voudrais présenter mes excuses à le gouverneur et à toute la communauté. J'ai appris à mes dépens qu'un jugement hâtif peut causer des dommages irréparables. Aujourd'hui, je m'engage à agir avec respect, prudence et équité à chaque rencontre. La salle éclata en applaudissements. Les caméras capturèrent l'instant où Marcus posa sa main sur l'épaule de John, un geste simple mais symbolique de pardon et de réconciliation. La ville tout entière semblait retenir son souffle, témoin d'une leçon rare mais essentielle. La dignité et la justice triomphent toujours de l'injustice et de la colère. Quelques jours plus tard, le programme fut officiellement reconnu par l'État comme modèle de formation policière. Des policiers d'autres villes vinrent observer et apprendre. John Bradley, autrefois symbole de précipitation et de préjugés, devint un exemple vivant de rédemption et de changement positif. Quant à Marcus Jefferson, il continua à diriger Atlanta avec la même fermeté et la même bienveillance, sachant que cette « erreur » publique avait en réalité permis de construire un pont entre la police et la communauté, un pont fondé sur le respect et la compréhension. Et dans cette ville vibrante, sous le ciel lumineux d'Atlanta, chacun comprit enfin une vérité universelle: la véritable puissance ne réside pas dans la force ou la peur, mais dans la dignité, la patience et la capacité de transformer l'erreur en justice.